Vous voulez faire des essais en production pour comparer deux fournisseurs, mais vous ne savez pas de démarche scientifique pour le faire, ou bien vous avez mis en place une amélioration et vous voulez démontrer par les chiffres que c'est mieux maintenant. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter les 4 outils que vous devez maîtriser parfaitement pour faire des essais comme un pro. Imaginons que le service R&D vous propose un nouvel outillage pour l'usinage d'axes rectifiés. Selon la R&D, ils sont plus performants et en plus, ils coûtent moins cher. Bref, c'est l'outil miracle. Avant de l'intégrer les yeux fermés à vos gammes, vous voulez être sûr qu'ils sont plus performants que ceux que vous utilisez actuellement. Comment savoir? Le mieux, c'est d'organiser un essai. Alors un essai, ça peut se décomposer en 5 étapes. D'abord, on va planifier l'essai, c'est-à-dire qu'on va écrire noir sur blanc comment il va se dérouler. Et pour ça, j'ai un premier outil à partager avec vous. C'est le QQO-QCCP, autrement appelé en anglais les 5 Why. C'est une méthode très efficace de questionnement pour faire le tour d'un sujet sans rien oublier. Chaque lettre en fait correspond à une question. La première question, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Quel type d'essai on va réaliser? Quelle spécification qualité est importante? Quel contrôle on va devoir faire? Dans notre exemple, ce sera la durée de vie de l'outillage par exemple. Ensuite, c'est qui? Qui est le responsable de l'essai? Qui sont les personnes concernées? Qui va réaliser l'essai sur la machine? Après, il y a où? Sur quelle machine sera fait l'essai? Dans quel périmètre? Ensuite, on a quand? À quelle date et quelle heure est prévu l'essai? Est-ce que la production est au courant? Ensuite vient le comment. Ici, il faut détailler étape par étape comment va se dérouler l'essai. Plus ce sera détaillé, moins vous aurez de surprises. N'oubliez pas d'envisager plusieurs scénarios. Par exemple, on produit 10 pièces, on fait un premier contrôle qualité. Si c'est OK, on continue jusqu'à 100 pièces. Par contre, si le contrôle est mauvais, il faut prévoir à quels paramètres on va toucher et puis on recommence. Ensuite, il y a la question du pourquoi. C'est vraiment la question essentielle. Quel est le but de l'essai? Vous voulez réduire les coûts, améliorer la qualité, qualifier un nouveau fournisseur? Quel est l'objectif? Et enfin, le combien. Combien, c'est l'interrogation qui va permettre de chiffrer. Combien de temps durera l'essai? Combien de pièces on doit produire? Combien de contrôles on va devoir faire? Combien va coûter l'essai? Voilà, c'est le premier outil dont je voulais vous parler aujourd'hui. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, je vous propose de télécharger gratuitement une procédure d'essai qui reprend toutes les informations essentielles pour rien oublier. Vous retrouverez également en bonus un tableau de synthèse de la méthode QQO-QCCP. Dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai un autre outil indispensable pour faire des essais comme un pro. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre expérience sur les essais. D'ailleurs, laissez-moi vous poser une question. Quelle est votre plus grande difficulté lorsque vous faites des essais? Répondez dans les commentaires. En attendant la suite, vous êtes libre de recevoir gratuitement 1 heure de formation pour bien démarrer en Six Sigma. Pour ça, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo. Vous laissez votre email et je vous l'envoie immédiatement. Et puis comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous et puis partagez-la. À bientôt sur uptraining.fr.